Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. Bon petit matin à tous, bon samedi. Merci de commencer le week-end avec nous. Vous avez envie de nous suivre également via la radio, sur le web. Ça se passe à cnv.ca. Vous téléchargez votre application et c'est gratuit sur iOS et Android. Bonjour, messieurs, dames, comment allez-vous? Bon matin. Bon matin, merci de venir prendre votre petit café avec nous. On est évidemment directement du Barbies à Blainville. On aime ça, Blainville, on aime ça. Le Barbies dans un nouveau développement récent et on va s'amuser ce matin et avec des gens inspirants, vous allez voir. Je commence avec Mme Nicole Coderre. Bonjour, Nicole. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. On a aussi Dominique Papiot de VSAQ. On va expliquer ce que c'est tantôt, avec joie. Et Alain Pomainville, expert en béton et en plein d'autres choses également. Mme Coderre, on commence avec vous. Nicole, c'est un bonheur de vous rencontrer. Il y a quelques jours, on a préparé d'ailleurs le reportage qu'on vous présente. Bonjour Nicole, merci de nous accueillir chez vous. Bonjour Nicolas. Bien situé à Drummondville, on va parler d'énergie, qui est l'un de vos bébés parce que vous êtes une femme entrepreneur. Bien, c'est un bébé qui commence à être pas mal adulte. Mature. Il va avoir presque 25 ans, bientôt. Là. Oui, parlez-nous des débuts. On va reculer justement d'à peu près 25 ans. C'est mon père qui m'a initié là-dedans parce qu'il y avait une demande dans le marché pour faire de la location de remorques. Et mon père venait de vivre une séparation au niveau des affaires. OK. Puis, j'ai commencé à travailler avec. J'ai eu 2 jeunes frères qui étaient mes associés au début. Ah oui? Et puis, après quelques années, j'ai décidé de voler de mes propres ailes toute seule. Alors, Énergie, maintenant, je suis la seule actionnaire et le seul administrateur. C'est pour ça qu'Énergie veut dire « Nicole reste joyeuse ». Oui, c'est ça que ça veut dire. Ça ne voulait pas dire ça, mais aujourd'hui, c'est ce que ça veut dire. Et de fil en aiguille, on a rajouté des services avec le temps et les années. Alors, au tout début, on louait de la grosse remorque pour le secteur du transport routier et aussi le secteur de l'entreprise privée. Ensuite, on a rajouté la réparation pour le véhicule lourd, camion et remorque, la vente de pièces et maintenant, on fait aussi du service mobile routier. Bien. Ouais. Parlez-moi d'un contexte particulier parce que c'est un domaine associé aux hommes, surtout, je ne vous apprends rien, là. Non. C'est d'autant plus un défi pour une femme. Ça pas une femme de tête qui est solide. Il faut être campé solide sur nos positions, mais peu importe le métier qu'on fait, qu'on soit un homme ou une femme, si on connaît bien notre produit, si on sait de quoi on parle, le sexe n'a pas de compétences. Alors, j'ai grandi là-dedans étant toute jeune parce que mon père était aussi en affaires et il était dans le transport. Alors, c'est comme... Puis j'ai été aussi transporteur avec mon conjoint qui est décédé aujourd'hui. Alors, c'est comme une suite logique de toute ma carrière qui fait que je suis aboutie dans ce domaine-là. Mais ça ne m'a jamais nui d'être une femme dans ce monde-là. C'est bien certain que je ne vais pas changer des freins sur les remorques. J'ai une équipe qui fait ça. Je suis capable de faire la distinction pour certaines pièces, mais j'ai su m'entourer, je pense, avec toutes les années d'expérience que j'ai en arrière, d'avoir une équipe vraiment performante autour de moi. Donc, quand vous passez au garage avec votre véhicule, on ne peut pas vous en passer, là? Pas trop. Ça, c'est sûr. Pas trop. C'est excellent. Parlons-en de la gestion des êtres humains. Pour moi, là, le plus bel actif d'un entrepreneur, c'est vraiment l'humain, l'équipe qui travaille autour de lui. De toute façon, j'aurais les plus belles remorques, les remorques les plus en état dans ma cour. Si je n'ai pas l'humain, si je n'ai pas l'équipe performante, compétente, j'arrive pas à faire des affaires au niveau où je voudrais les réaliser. Il y a des gens qui, en cours de route, nous arrivent, d'autres qui étaient déjà là, etc., d'autres qui quittent et qui reviennent, comme c'est le cas de Luc, qu'on va vous présenter dans quelques minutes. Parlez-nous de Luc un peu. Luc a été un bras droit qui a travaillé de nombreuses années avec moi. Et c'est ce qui fait que quand quelqu'un, même s'il a été plusieurs années avec moi, qui veut aller vivre un autre défi, moi, j'ai appris avec les années, je ne peux pas les attacher après leur chaise. S'il veut vraiment aller vivre autre chose, j'y souhaite la meilleure des chances parce que s'il a à me revenir, il va me revenir grandi.
avec d'autres compétences, puis améliorer. Ben voilà. Alors oui, ça m'a fait de la peine quand il est parti, mais voyez-vous, il est revenu. Donc, j'imagine que le défi était encore présent pour lui. Voilà. L'équipe en valait encore la peine parce qu'il est quand même revenu à travers mon équipe. Et il n'est pas le seul. Ça m'arrive d'avoir des employés qui vont ailleurs, qui vont voir ailleurs. Voilà. L'herbe, des fois, est plus verte. Elle a l'air plus verte chez le voisin, puis finalement, ils reviennent. Exactement. Et pendant ce temps, il y a d'autres personnes dans votre équipe qui ont de belles qualités, mais qui ne voient pas leurs propres qualités. Ça prend une bonne patronne, dans votre cas, Nicole, pour identifier. Et ça, un bon pif, comme on dit chez nous, hein? Identifier des talents. Et c'est le cas de Daniel, qu'on a rencontré également un petit peu plus tôt, qu'on va vous présenter dans quelques minutes. Mais parlez-nous de celle en qui vous avez vu un talent qui était au-delà de ce qui pouvait transparaître au départ, pour elle, en tout cas. Dans ma mission de vie, j'aime faire développer le potentiel des êtres humains, les faire croître. Et souvent, ça prend juste une petite tape dans le dos pour que la personne réalise qu'elle a un potentiel. Il suffit d'avoir le milieu qui le favorise pour les faire grandir, les faire évoluer, puis devenir des belles personnes. Pas qu'elle n'était pas une belle personne, mais devenir une personne avec tout le potentiel qu'elle est capable d'exploiter. Et un épanouissement, qu'on ne voyait pas au départ. À travers sa vie professionnelle. Oui. Bien, Nicole, ça a été un plaisir. Merci de nous accueillir. Et on se tourne maintenant du côté donc, de Luc et Daniel qu'on a rencontrés un peu plus tôt. Merci infiniment. Bonjour, Luc. Bonjour. Merci de nous recevoir. J'ai le goût de vous commander une frite, 2 hot dogs, mais c'est pas la bonne place. Hein? Non, pas tellement. Je pense qu'ils vont être un peu croustillants. C'est pas recommandé. Donc, ça ressemble à quoi? Autrement dit, quelqu'un arrive, fait une location, etc. Et là, on s'en occupe et on voit que le magasin ici tient Luc très occupé. Oui. Moi, je m'occupe plus du département de service et du département des pièces. Bien. Donc, je m'occupe de la réparation à l'externe et à l'interne pour notre flotte et les clients externes aussi, naturellement. Puis il y a du travail pour se tenir occupé tous les jours, là. C'est pas... Il n'y a pas de moment pas le temps de m'ennuyer. Excellent. Bien, merci beaucoup, Luc. Bien, ça m'a fait plaisir. Continuez votre beau travail. Puis quand on est dans le coin de Drummondville, on vient vous voir. Bonjour, Daniel. Bonjour. Merci de nous accueillir. Comme contrôleur, ça ressemble à quoi votre quotidien, là, vos nouvelles fonctions? Bien, finalement, c'est de faire toutes les fins de mois. Les fins de mois, les fins d'année, les payes. Tout ce qui est comptabilité. Tout ce qui est comptabilité, la CSST. Oui. Tout ce qui englobe, là, finalement, ce travail-là. Là. Bien. Parlez-nous du plaisir que vous avez justement à venir travailler le matin. Ça aussi, ça a joué dans votre décision. Oui, bien, Nicole, c'est une personne dynamique. Ah, voilà. La monotonie, ici, il n'y en a pas. Donc, pas Parce trop que de Nicole, routine. elle arrive une journée, puis foum! Boum! Le tourbillon. On ne fait pas ce qu'on avait prévu faire du tout cette journée-là. Bien. Mais c'est ça qui est plaisant. Et ça fait du bien de sortir de sa zone pour revenir à votre Pour sortir de notre zone de confort avec Nicole, il n'y a pas de problème. De confort, oui. Je pourrais dire que ça l'arrive fréquemment. Pas de monotonie. Bien, Daniel, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Bien, ça m'a fait plaisir à moi. Votre beau travail et votre belle ascension ici. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci. Donc, Dominique a une question pour notre amie Nicole. Oui, bonjour Madame Nicole. Alors, moi, je voulais savoir, qu'est-ce qui a amené une dame dans le milieu du transport et du transport lourd? Bien, en fait, moi, je suis comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Ah oui. Toute ma famille est connectée au transport, à part 2 enfants sur 9. Ah oui? Alors, oui. Pas des moutons noirs, là. C'est juste parce qu'on fait autre chose. Un curé et une enseignante. Ah, OK. C'est des moutons noirs qui ne sont pas des entrepreneurs, mais tous les autres, on est des entrepreneurs dans l'âme. Alors, j'ai été transporteur moi-même avec mon conjoint. Mon père était en affaires. Alors, j'ai grandi vraiment dans le milieu des affaires. Et les événements de la vie, dans mon parcours de vie, ont fait que je suis arrivée dans le domaine du transport lourd. Même si je suis une femme dans un domaine d'hommes, ça n'a jamais été vraiment un problème. Quand on connaît notre domaine, quand on connaît ce qu'on fait, qu'on est aussi compétente que les hommes, on est capable de passer, passer le message. Ouais. Et de plus en plus, c'est rafraîchissant d'ailleurs dans un monde, effectivement, qui est souvent traditionnellement relié aux hommes. On a une question maintenant, Alain, pour Nicole. Oui, Nicole, quelle est la chose la plus fière que tu as exécutée? C'est l'équipe que j'ai réussi à monter autour de moi. Le cheminement que je leur ai fait faire, les réalisations qu'ils ont faites, le potentiel humain qu'ils ont réussi à développer. Je dirais que là, ma plus belle réussite,
c'est les êtres humains qui ont travaillé autour de moi durant toutes ces années-là. C'est précieux, l'équipement. Ouais. J'ai des employés qui sont partis avec les années et qui reviennent. Alors, quand un employé revient, c'est un bon signe. Et c'est précieux, l'équipe. Et ça, vous avez tous ça en commun. Et là, on passe du côté de Dominique, chez qui on est allé faire un reportage, ma foi, fort intéressant, comme chez chacun d'entre vous d'ailleurs, mais à une saveur, et vous allez comprendre le terme. À saveur? Bien spécial. Plusieurs saveurs, mais vous allez tout apprendre dans le reportage qu'on regarde à l'instant. Vin sans alcool de qualité, une riche histoire, une belle histoire et du crunchy comme on aime ça parce que vous allez voir que c'est assez particulier ce qui s'est déroulé dans la vie de Dominique Papiot qui nous reçoit. Bonjour Dominique, ça va bien? Oui. Il y a quelques mois, vous aviez eu déjà une bonne étoile dans votre entreprise, dans un tout autre secteur au départ, mais là, il y a quelque chose qui survient dans votre vie qui est assez spécial. Racontez-nous. Eh bien, je vends des Westphalia depuis une trentaine d'années et pour agrémenter mes ventes, j'avais décidé de mettre des bouteilles de vin sur les tables des campeurs. Et naturellement, comme les gens vont conduire, eh bien, je voulais un vin sans alcool. Bien. Et mes amis français m'ont fait la surprise avec le Festillant, qui est un vin originaire de Saumur, produit par Gracia Meyer, et désalcoolisé en Allemagne par le groupe Henkel. Alors, j'ai commandé d'abord 4 caisses pour les 4 saveurs pour mettre dans les campeurs. Et puis, ma foi, au bout de quelques jours, les bouteilles ont disparu. Ah oui, donc bon signe, ça veut dire qu'elles ont été consommées. Les consommées. Et j'ai recommandé directement donc en Allemagne 4 caisses de chaque au lieu d'une caisse, 4 caisses de chaque. Et puis là, j'ai pris la précaution du coup d'aller voir les grandes surfaces comme IGA, Métro et puis les hôtels, les restaurants des alentours, ici à Sainte-Thérèse. Et j'ai eu un accueil très positif, d'accord. De par la famille Thibault et puis la famille Daigle, qui sont mes voisins. Voilà. Alors, j'ai décidé d'acheter un premier conteneur, mais un petit conteneur de 22 palettes avec 7600 bouteilles. Bien. Ça paraît petit sur le papier, mais quand on le reçoit, ça prend beaucoup de volume. 22 palettes de vin, monsieur, ça prend un espace pour accueillir tout ça. C'est ça, c'est imposant. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une nouvelle tendance ou une appréciation maintenant des vins sans alcool, Dominique, ici par rapport à la demande se fait naturellement parce qu'en fin de compte, les gens pensent à leur santé, pensent à leur bien-être. Les conducteurs pensent à leur permis de conduire. Oui, effectivement. Les femmes enceintes pensent à leur bébé. Les sportifs pensent à leur médaille. C'est vrai. Les personnes âgées pensent à prendre des médicaments tous les jours, mais ils peuvent prendre notre produit. En fin de compte, c'est tout le monde qui veut garder les idées claires. Que vous soyez juge, avocat ou photographe, caméraman, écrivain, peu importe le métier. Quand on veut garder les idées claires, ça prend un vin sans alcool. Ce qui ne nous empêche pas de festoyer, de lever nos verres mais bien aussi, sûr, au contraire. Vous allez voir, c'est excellent. Et puis... Et avec une qualité remarquable. Alors qu'on avait peut-être l'impression, et moi le premier, que si c'était sans alcool, aller jusqu'à ce jour ou presque, il y avait moins de choix, il y avait moins peut-être... Mais c'est surtout la qualité. Oui, c'est ça. Surtout la qualité, parce que les gens qui veulent faire de l'argent avec un produit de bas de gamme, il y en a plein sur le marché. C'est certain. Mais faire un produit de qualité, ça prend beaucoup de recherche et puis de développement et surtout d'investissement. Et seules des grandes compagnies comme Henkel ont pu investir des millions d'euros dans la technique pour pouvoir sortir l'alcool sans altérer le goût, sans altérer la qualité. Et ça, c'est très important. Et surtout qu'on ne veut pas perdre notre crédibilité au bout de tant de milliards de dollars aussi. Une compagnie comme Henkel produit plus de 100 millions de litres de vin par année. C'est quand même le plus gros producteur de vin mousseux au monde. Voilà. Et ce qui est pas rien, ils veulent garder, toujours... leur crédibilité et puis l'expertise qu'ils ont depuis de longues années. Alors, c'est pour ça. On a un produit, une étiquette et surtout un produit de vraiment très bonne qualité. Un aspect important auquel il faut revenir, c'est un truc pour dénicher les bonnes bouteilles versus celles qui pourraient être moins intéressantes, les bouteilles sans alcool. Le fameux justement, bouchon. je vais vous faire voir ça. Regardez, c'est bien simple. On ouvre une bouteille pour savoir si un vin sans alcool
et sécuritaire, d'accord, eh bien, il faut qu'il ait absolument un bouchon en plastique. D'accord. Si on met un bouchon en liège, le bouchon en liège ne peut être aseptisé et il peut renfermer les bactéries. Et les bactéries peuvent rentrer et revenir et s'infiltrer dans le vin. Dans le vin, tout simplement. Quand les bactéries sont dans le vin, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque une diarrhée sévère, très sévère, une gastro dont on s'en souvient. Et là, on se transporte du côté? Ben, disons qu'on va aussi, maintenant, on me demande beaucoup de vins non pétillant, du vin tranquille. Oui, voilà. Alors, maintenant, la prochaine étape va être avec le Vendôme Mademoiselle hein, et aussi le Night Orient. Alors, ce sont des vins qui sont blancs, rosés et en rouge. Hein, le rouge étant un Merlot et le blanc un Chardonnay. Dominique, en terminant, qu'est-ce qui nous rend le plus fiers? Et en même temps, j'ai le goût de vous demander en sous-question, il ne faut pas avoir peur comme entrepreneur. On peut être dans un domaine complètement différent, mais d'oser dans un autre domaine. Ben, disons qu'en fin de compte, c'est pas vraiment la peur. C'est un petit risque, mais c'est surtout d'habituer. Pour moi, c'est plus une mission sociale, voyez-vous. Oui, oui. Hein? Dans mon entourage, je rencontre plein de gens et j'ai vu aussi beaucoup de gens qui étaient malheureux dépendants de l'alcool. Ah oui, et sûr. je pense qu'avec ce produit-là, eh bien, on peut toujours avoir les plaisirs qu'on avait quand on buvait de l'alcool, sauf qu'on n'a pas les méfaits. Voilà, le meilleur des deux mondes, finalement. Le meilleur des deux mondes, ouais. Sauf que c'est pas connu, ou quand c'est connu, c'est mal connu, ou c'est pas apprécié, parce que, comme je l'ai expliqué tantôt, tout ce qu'il y avait sur le marché jusqu'ici, c'était même pas buvable, quoi. Ben voilà, donc c'est là toute la différence. Il y a toute une mauvaise presse qui est faite sur le vin sans alcool, comme quoi c'est pas bon et tout. Sauf que là, avec le Festillant, les choses ont changé. Et aussi, avec Night Orient, ils ont obtenu tellement de prix. Les gens qui ont donné les prix sont peut-être à meilleur palais que moi. Ou, on a tous des goûts différents. Et je pense que c'est aussi une excellente compagnie, quoi. Ben, bravo. Voilà. Encore une fois, nos salutations distinguées, mon cher Dominique, et merci de nous recevoir aujourd'hui. Alors, Nicole a une question pour notre ami Dominique. Dominique, si je fais des courses, pourquoi j'achèterais plus ton vin sans alcool qu'un autre qui est sur la tablette? Bonne question. Ah, 150 ans d'expérience, madame. Déjà, hein, plus de 150 ans d'expérience avec Gracien Meyer et avec Henkel, qui, justement, désalcoolise le vin de Gracien Meyer. Alors, ce sont des entreprises qui sont reconnues mondialement, qui ont beaucoup de potentiel dans la recherche et le développement. Et ces compagnies-là ont énormément investi dans la qualité. Et aussi dans la qualité, comme je viens de vous dire, pour que les gens, après, puissent le boire en sécurité. C'est pas produit au Canada, là? Ah non, 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 non. Le vin est produit en France, désalcoolisé en Allemagne. Donc, le produit final étant allemand, c'est un vin allemand. Mais, produit en France, désalcoolisé en Allemagne, mais apprécié au Québec. Beaucoup apprécié. Et ça trompe les papilles au Québec. Au Québec, et c'est tant mieux. Alain, on se tourne vers vous maintenant. Oui. Un reportage qu'on a réalisé il y a quelques jours et qui va vous faire écarquiller les yeux, fort probablement, sur un beau domaine, d'ailleurs, celui d'Alain. Alain Pomainville nous reçoit. Comment ça va, Alain? Ça va bien. Ça va bien. Expert en béton AEP. On se retrouve devant cette maison qui gagne à monter en estime et qui va monter en valeur dans quelques jours ou à peu près. Oui. On parle de 3 semaines de travaux, on y revient tantôt. Mais d'abord, on va parler, Alain, de votre famille. C'est 4 générations de bâtisseurs. Ça a commencé avec l'arrière-grand-papa? Oui, l'arrière-grand-père dans les années 45. Ensuite de ça, mon grand-père dans les années 60. Puis ensuite de ça, mon père dans le domaine de la construction à l'âge de 18 ans. OK. Puis depuis là, travaillé dans le domaine de la construction générale, puis il a parti son entreprise dans les années 72. Puis il a amené son fils oui. avant l'âge, donc pendant l'âge scolaire, l'été. Et là, on prend des notes. On commence à enregistrer. Puis quand on arrive à la maison, Alain, on prend des notes là aussi. On enregistre beaucoup, même en étant petit gars. On enregistre beaucoup en voyant un chantier. C'est grandiose pour nous, quand on est petit, de voir toutes sortes de chantiers, toutes sortes de travaux de construction avec toute l'ampleur, avec les machineries ou quoi que ce soit, la construction de bâtiments. C'est là que ça m'a donné la piqûre de continuer au fil des temps. Quels sont les services qu'on retrouve chez vous? Les services, c'est tout ce qui est
fondation, ce qui est dans le sol, tout ce qui est en dessous du bâtiment. OK. Les services, c'est de visualiser, d'aller voir, de détecter le problème, le premier lieu. Ensuite de ça, on peut offrir le service de A à Z, question fondation, que ce soit autant changer des sections de fondation, des problèmes de gel, des problèmes de nettoyage de drains français, de débouchage de drains par caméra, par haute pression, système d'égout, section de fondation, la périte, l'imperméabilisation, le système de drainage à neuf, tout ce qui est domaine de fondation. C'est varié. On a l'impression que parce qu'on a un pépin, il faut recommencer et faire ce qu'on fait ici nécessairement. Non, c'est pas toujours. Il y a plusieurs étapes à faire avant de changer toute la fondation, quoi que ce soit. On va faire des expertises, on va faire des analyses pour voir exactement le problème. Bien. Ça ne veut pas dire, quand on appelle un expert dans le domaine, qu'on va tout recommencer à neuf. Des fois, il y a des opportunités qui s'offrent qu'on peut, on peut améliorer la fondation sans toute la démancher, sans toute la refaire. Récupérer un drain français aussi, ça je l'ai appris tantôt, donc ça c'est intéressant. Qu'est-ce qui est le plus frappant dans le domaine? Qu'est-ce qui revient souvent? Les coups de fil, les inquiétudes par rapport aux fondations. Est-ce qu'il y a des cas qui sont réguliers, Alain, qui sont communs? On a souvent des cas de fissures de fondation. Ça alarme beaucoup de personnes parce qu'en voyant une fissure, souvent, monsieur et madame tout le monde qui n'ont pas beaucoup d'expérience pensent que la maison s'est écroulée, quoi que ce soit. Ils sont paniqués, c'est sûr. C'est à partir de là, nous, qu'on débute nos travaux, d'aller voir, d'aller inspecter, d'aller voir ce qu'on peut faire avec tel type de problème qu'on a, selon les fissures, selon le sol, selon le type de bâtiment ou selon le béton aussi, l'endroit. C'est à partir de là que notre travaux débute dans le domaine. Vous n'avez pas croisé de clients qui ont mis du polyfila sur le béton? Ah, ça, on en voit souvent. Ah oui? On va peinturer, ça paraît. Souvent, on voit toutes sortes de produits qui ont été installés, on met des semences, on va faire pousser des plantes, ça paraît plus. Surtout si on veut vendre la maison. Vous en avez vu des vertes et des pommures, j'imagine? Il y en a eu des gros défis, des gros projets? Oui, on a souvent des projets là, comme ici, puis on a souvent aussi des projets de gel de sol, de soulèvement de bâtiments par le gel. Oui, ça arrive souvent. C'est assez fréquent, Oui, ça arrive même à des bâtiments qui ne sont pas tellement vieux, car le système qui est installé n'a pas été bien exécuté, puis le gel entre en dessous, soulève les fondations, puis il va créer des fissures dans les fondations, dans tout le contour, des fois même dans une partie, ça va tout soulèvement du bâtiment complet, des fissures dans la brique. Ça part de la fondation. Ça prend plusieurs années, Alain, avant de s'en rendre compte? Ou il y a des fois où ça saute tout dépendant des sols qu'on a, le vent qu'on a, puis l'écoulement d'eau qu'on a dans le contour du bâtiment aussi. Ici, on a une maison que les fondations étaient désagrégées. Il y avait beaucoup de réparations à faire au niveau des fondations, puis en estimant le tout, on a visualisé que c'était mieux de refaire la fondation. Puis aussi, en même temps, on avait une fondation dans ces années-là, qu'on avait des petits sols pas tellement profonds, à peu près de 6 pieds 6 de hauteur. On parle de quelle année de construction, ça, Alain? On parle dans les années 60, à peu près, ici. Oui. D'accord. On a un sol ici qui était de 6 pieds 6 de hauteur, donc même en faisant la restauration du béton, on avait beaucoup de frais qui s'ajoutaient à ça. On était mieux d'enlever la fondation que de la refaire à neuf pour avoir au moins un sol de 8 pieds de clairance. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Alors, on arrive avec le diagnostic, on dit « Monsieur, madame, on n'a pas le choix, il faut faire ça », et on fait les choses en grand. À partir de là, qu'est-ce qu'on pose comme geste? C'est de soulever le bâtiment, sécuriser tout ça, c'est lever le bâtiment. Ensuite de ça, on va enlever les fondations, on va escaver, on va enlever les fondations, les empattements, la dalle de béton. Et on va repartir avec le niveau de la profondeur, la bonne hauteur pour positionner la fondation à sa pleine hauteur de sol. Potentiel. Oui, puis avoir aussi le coup d'œil selon la hauteur du toit et de la fondation et du bâtiment pour placer la fondation au bon niveau. Pas avoir, autrement dit, une maison comme ici, qui a une toiture assez haute, quand même haute, qui soit trop haute du sol, qui a l'air d'un édifice commercial. Il faut la positionner au bon endroit. Il faut prendre des relevés sur le terrain, positionner la fondation au bon endroit. Ensuite de ça, on vient rasseoir tout ça. On vient finaliser la dalle de béton au sous-sol. Puis imperméabiliser la fondation, puis on fait de l'emblai, puis le tour est joué. Merveilleux. Ça dure combien de temps faire ça?
On parle à peu près de 3 semaines. De 3 semaines? Oui. Quand même pas si mal. Alors, vous prenez des vacances pendant 3 semaines. Oui. Puis vous confiez Fido à Alain et oui. ils vont s'en occuper. Qu'est-ce qui nous rend le plus fiers, Alain, en terminant de toutes ces années de cette expertise-là? On le voit, la passion est là encore et se lit dans les yeux, dans le visage. Qu'est-ce qui nous rend le plus heureux en venant travailler le matin? C'est d'avoir des défis tous les jours, de plus en plus grands. C'est une passion pour moi, ça. Oui, hein? Oui. Et les projets, on en amène plein la table. Oui, plein la table. Bien. Toutes sortes de projets. Plus ils sont compliqués, plus je les aime. Ah, c'est bon. On aime ça comme ça. Amenez-en des projets, des travaux. Alain, ça a été un plaisir. Je vous laisse finir vos travaux avant que la famille revienne de vacances. Merci. Merci. Et maintenant, c'est au tour de Dominique de poser sa question à Alain. Alors, bonjour Alain. Moi, je voulais avoir ton avis. En quoi consiste l'essence de ton succès? C'est d'être un entrepreneur minutieux dans le domaine et d'offrir le maximum de qualité possible à notre clientèle pour avoir le plus beau service possible et avoir le mieux possible pour lui. Mais on est tous intéressés à avoir de la qualité dans nos entreprises et dans notre travail. Voilà, tout à fait. Et je vois que tous les trois, c'est ça qu'on recherche et on ne se connaissait même pas. Ben oui, c'est ça. Comme quoi, il y a des dénominateurs communs dans l'entrepreneuriat. C'est la clientèle avant tout. Oui, c'est d'avoir la plus belle qualité possible en offrant le service le mieux possible pour la satisfaction de l'entrepreneuriat. Et de la clientèle. Oui, de la clientèle. Mais Alain, qu'est-ce qui te démarque, toi, de ta compétition? Ce serait quoi tes plus grands talents comme entrepreneur? Mes plus grands talents, c'est d'avoir, depuis l'âge, c'est de génération en génération, premièrement, c'est d'être fils d'entrepreneur et d'avoir vécu dans le domaine de la construction depuis ma naissance. Depuis le berceau? Oui, depuis le berceau. C'est ça. Même tout jeune, avec mes amis, on jouait de construction avec nos... Ah oui? On pensait juste à ça. Donc, là, tu continues de jouer dans ton entreprise? C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Oui. J'aime ce que je fais. J'aime créer des choses. J'aime offrir un service qui sort hors de l'ordinaire. Plus le défi est compliqué, plus ça m'avance à être de plus en plus grand dans le domaine d'avancer et d'offrir un service qui n'existe pas encore. C'est le service le maximum. Dirais-tu que tu es visionnaire? Oui. Oui. Ça prend très ça. Visionnaire. Très visionnaire. T'aimes les défis, Oui, oui. Trop visionnaire. Des fois, je suis obligé de prendre du recul parce que j'avance trop vite dans le domaine. Puis, j'aime beaucoup ce que je fais. J'aime créer. C'est dans mon âme. La passion est là. La passion. Un entrepreneur est un créateur. Bien là, on court vers vos sites Internet respectifs. Rapidement, les amis. D'abord, Nicole, votre site Internet pour que les gens puissent avoir d'autres détails. Bien, il est facile. Ça s'appelle Location NRJ, 3 lettres. Ça se voit que vous avez aussi beaucoup d'énergie. Oui, c'est facile à c'est vrai, dans les deux sens du terme. Oui. Dominique, donc, maintenant. Alors, pour moi, c'est très facile. On est au Canada, donc c'est ca.ca, VSAQ. Le vin sans alcool de qualité. Merci beaucoup, Dominique. Et mon cher Alain, en terminant, le site Web. Oui, pour moi, c'est les deux lettres de mon nom. C'est AEP Expert en béton. Le nom le dit, expertenbéton.com. Donc, AEP expertenbéton.com. Bien, merci beaucoup à vous trois. Merci d'avoir fait l'émission Histoire de succès. C'était un bonheur de vous accueillir ce matin. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup. Et puis, alors, bonne dégustation et bon festillant pour tous les Oui, bien certainement. Merci. Et à vous tous et toutes également, merci d'avoir été là. Merci. À la semaine prochaine. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.